peu. Retour pour cette seconde partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Claude Moulinda Abi, qui est journaliste, Lionel Boko, qui est économiste, et notre éditorialiste Gratien Roukindikiza. Place tout de suite à notre dossier du jour. En Afrique, la population pourrait quadrupler, passant de 1 milliard actuellement à 4,2 milliards en 2100, d'après les scénarios moyens des Nations Unies. Quelles sont donc les perspectives de cette croissance? Les réponses dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo. Commentaire Marcel Farba-Maroun. Selon le 4e recensement général de la population et de l'habitation de décembre 2006, le Burkina Faso comptait 14 17 262 habitants, soit un taux d'accroissement annuel de 3,1% contre 2,4% en 1996. Ces résultats avaient montré des avancées indéniables du pays, notamment la diminution de la mortalité infantile et générale et le relèvement du taux de scolarisation. Mais de 2006 à nos jours, de nombreux mouvements ont été relevés et le rythme de la croissance démographique inquiète les autorités et leurs partenaires au développement. Annoncé pour 2017, le 5e recensement de la population est surtout attendu pour contribuer à une meilleure connaissance des caractéristiques démographiques, socio-économiques et culturelles de la population. Cependant, des questions subsistent autour de l'opération qui sera bientôt lancée. À combien sera estimée la population burkinabé 12 ans après le dernier recensement en 2006? Quelles villes seront les plus attrayantes? Quel programme pour faire face à la fécondité galopante? Autant de questions que se posent les observateurs. Avec un taux d'accroissement démographique annuel moyen de 3,1%, le Burkina Faso connaît de nombreux problèmes démographiques. Cette situation pourrait se compliquer davantage dans les années à venir si aucune mesure n'est prise pour maîtriser cette forte croissance démographique. Des projections avaient en effet annoncé pour l'horizon 2020 environ 21 millions d'habitants. À partir du moment où l'espérance de vie a augmenté, où les gens vivent de plus en plus longtemps, et alors que la natalité, donc les naissances restent encore importantes, évidemment, cela a pour conséquence un rythme d'évolution, un rythme d'accroissement annuel de la population est très important, et raison pour laquelle justement entre le recensement de 1996 et celui de 2006, on a observé un taux de croissance annuel moyen de 3,1%, qui reste quand même parmi les niveaux les plus élevés au monde. Au nombre des faits démographiques inquiétants pour les pays du continent africain, la tendance à s'urbaniser de plusieurs grandes villes malgré leurs évolutions différentes. Au Burkina Faso, ce sont les villes de Bobo-Dioulasso, Ouaïgouya, Koudougou, Tenkodogo, Fada-Ngourma et Ouagadougou qui restent les zones les plus peuplées. C'est vraiment le débat qui a lieu et c'est un débat juste parce qu'il faut bien que l'État ait les capacités, les moyens d'absorber en fait sa démographie et de pouvoir donc mettre en place des projets socio-démographiques, socio-économiques qui puissent convenir. Les défis relatifs à l'environnement, la précarité des ménages, la santé publique, l'éducation, l'emploi pour les jeunes en âge de rentrer dans la vie active, les inégalités et l'épineuse question de l'habitat se posent donc dans cette urbanisation croissante. Où on aménage, on viabilise les zones non loties pour permettre à ces gens-là de vivre décemment, où on aménage des parcelles, quitte à ce que ce soit des petites parcelles, pour que chacun puisse laisser. Est-ce que vous voyez? Bon, effectivement, nous attendons, c'est ce qui est dit, mais est-ce que c'est mis en pratique? Toujours est-il que le ministre même a dit qu'il compte sur nous pour sensibiliser les gens dans ce sens, pour qu'ensemble, nous puissions réaliser cela. C'est vrai, les politiques actuelles qui existent, que ce soit le PNDS aujourd'hui, qui est la politique nationale de référence en matière de développement, accorde une place de choix, une place importante à la question du capital humain, mais il faut le dire, il reste des efforts énormes à consentir dans le domaine de la formation de qualité, mais aussi un défi énorme qu'il convient de souligner, c'est la question donc de l'emploi. Certes, les problèmes démographiques ont la particularité de ne pas se manifester tôt, mais la forte croissance démographique pourrait avoir un intérêt particulier pour le pays concerné si celui-ci dispose d'une main-d'œuvre bien portante et d'infrastructures suffisamment adaptées à la modernité. Si on parle de maîtrise de la croissance démographique, il ne faut pas qu'on se retrouve à voir en la croissance démographique un frein. Parce qu'il y en a qui évoquent la question comme ça. Je pense que là, ce serait un peu mal poser le problème. Parce que il est démontré que la croissance démographique est aussi une croissance
en matière de développement est une croissance économique. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on utilise cette croissance pour en faire un produit économique. Rétablir l'équilibre entre les hommes, mais aussi avec leurs espaces, c'est le défi auquel les gouvernants africains tentent de répondre depuis maintenant quelques années. Malgré la mise en place de nombreux programmes visant la création des conditions de vie satisfaisantes pour une population qui croît sans cesse, ces infrastructures restent insuffisantes. Et c'est vrai que des politiques sont mises en place dans les différents domaines sociaux. Et il y a même des politiques au niveau démographique. Nous avons une politique nationale de la population. Nous avons un plan de relance de la planification familiale qui est devenu, il faut le dire, aujourd'hui un leitmotiv dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, du Sahel, notamment suite à ce qu'on a appelé la conférence de Ouagadougou de février 2011, où il s'agissait de voir comment on pouvait relancer la planification familiale pour répondre aux défis de développement. Évidemment, il y a des politiques dans le domaine de la santé, de la planification familiale, dans les différents secteurs sociaux, et donc pour essayer donc de répondre à ces différents besoins donc, de la jeunesse. Dans son édition 2016 des perspectives économiques, l'Institut national de la démographie du Burkina Faso notait que le pays est l'un des moins urbanisés au monde. Toutefois, la concentration des populations dans les villes s'est accélérée au cours des 10 dernières années. De 22,7% en 2014, on estime que le taux d'urbanisation pourrait atteindre 35% en 2026. Les faiblesses enregistrées dans la gouvernance urbaine ont entraîné une prolifération des quartiers d'habitat spontanés. Le pays fait donc face à un défi économique, écologique et infrastructurel. Des défis auxquels il y a nécessité de relever, selon des observateurs, dans un pays où la croissance démographique, doublée d'une urbanisation sans cesse croissante et non maîtrisée, pourrait avoir des répercussions sur la croissance économique du pays des hommes intègres, dont la population est estimée à environ 18 millions d'habitants. Monsieur Boko, le rythme actuel d'urbanisation est le plus élevé au monde en Afrique, plus 3,4% par an en moyenne selon l'ONU Habitat. Est-ce que selon vous, on peut et on doit surtout encourager cette croissance démographique? Alors la croissance démographique, il faut commencer par les chiffres qui ont été cités dans ce reportage. La croissance démographique, elle est inévitable. Elle est inévitable. Nous la constatons tous les jours et à l'horizon 2050, vous connaissez certainement les chiffres, à l'horizon 2050, la population de l'Afrique représentera à peu près 25% de la population mondiale. Donc cette croissance démographique, elle est là. Il a été indiqué dans le reportage qu'elle était de l'ordre, je crois, de 3% par an. Elle n'est pas la même dans tous les pays. Il y a des pays où le taux de fécondité est beaucoup plus important. Dans un pays comme moyenne, en tout cas en Afrique subsaharienne, il est de 4,7 enfants par an. Voilà, mais dans un pays comme le Niger, par exemple, le taux de fécondité est de 7,7. C'est plus important au monde. Ce qui est énorme. Alors que c'est le pays le plus pauvre sur le continent. D'accord, c'est un des pays les plus pauvres sur le continent. Alors, nous avons heureusement un taux de croissance moyen économique en Afrique qui est de l'ordre de 5%. Donc les deux vont de pair, croissance économique, croissance démographique. Oui. Il ne faut pas les distinguer. Ah non, il faut analyser les deux chiffres ensemble. Lorsque le taux de croissance démographique est supérieur au taux de croissance économique, il n'y a pas de développement possible. Actuellement, le différentiel est de l'ordre de 2 points. Donc, avec cette différence, les politiques, les États africains doivent faire preuve d'ingéniosité de manière à développer les infrastructures nécessaires pour cette population qui ne cesse de croître. Je veux parler de l'éducation, des transports, de la santé et que sais-je d'autre. Pourquoi? Parce que pour que l'Afrique se développe, il faut que la classe moyenne africaine se développe. Et cette classe moyenne africaine ne peut se développer que si le taux de natalité baisse. Mais avec le taux actuel de natalité qui est quand même fort, il est élevé de 4,7%, on parle en tout cas en moyenne. Est-ce que vous pensez que l'Afrique sera prête? Aujourd'hui, on a des taux effectivement croissants tout autour du continent, mais est-ce qu'à l'horizon 2050, rien que 2050, on sera prête à accueillir ce quasi-milliard d'habitants supplémentaires? Je l'espère. Il faudrait d'abord que tous les principes de bonne gouvernance soient respectés. Ça, c'est la première chose. Il faudrait que nos dirigeants puissent faire preuve d'ingéniosité. L'écrivain Achille Mbampé parlait dans un de ses derniers ouvrages de la possibilité pour l'Afrique de sortir de l'obscurité. Donc il faut trouver des idées, il faut trouver des moyens de faire en sorte que cet accroissement de la population
ne nous étouffe pas. Donc ce n'est pas un frein, Monsieur Molinda Habi, d'après vous, cette croissance, ou au contraire, il faudrait la dynamiser davantage, même pourquoi pas, pour développer notre continent? Bon, pour le continent africain, c'est quand même un grand problème. Bon, au moment où on voit que dans les pays développés, on encourage les croissances, les naissances, mais on le fait parce que en même temps, la population âgée, voilà, donc c'est pour essayer quand même d'équilibrer qu'ils le font. Même si le continent africain reste quand même pauvre, il y a un problème qui a été résolu, c'est le problème de mortalité. Et ce qui fait que, justement, cette augmentation de la population, cette croissance de la population, comme vous le disiez, il est inévitable, mais en même temps, il devrait y avoir une maîtrise justement de cette croissance. Vous êtes plutôt partisan de freiner cette pas freiner comme tel, mais en appuyant sur le taux de fécondité notamment? Non, pas tellement freiner, mais disons maîtriser, parce que actuellement, il y a eu une avancée, parce que le problème de la croissance, ce n'est pas parce que la population manque d'informations par rapport au système de contraception. Planification familiale. Voilà, de planification. C'est à ce niveau-là qu'il faut agir, d'après vous, comme vous estimez? Ils l'ont compris. Le problème qui reste, c'est la mentalité pour une grande partie de la population africaine qui reste sur la conception ou, disons, la mentalité de valoriser l'enfant. Parce que vous verrez qu'il y a des pays où il y a en moyenne au moins 7 enfants par femme. Donc c'est au niveau de la sensibilisation de la population il faut vraiment que vous cette estimez sensibilisation, mais aussi il faut une planification économique sur le long terme, justement, pour faire face à cela. Cette jeunesse est un véritable atout, en fait. Oui, il faut savoir exploiter toutes ces potentialités de la jeunesse, parce qu'on ne peut pas freiner catégoriquement la croissance de la population. Gratien, doit-on agir autour de ce taux de fécondité en Afrique, d'après vous? Pour moi, la démographie n'est pas un problème, surtout pour l'Afrique. Des pays comme la Chine a pu, disons, développer son industrie avec sa population. Mais qu'elle a freiné par la suite. Elle a freiné, mais aujourd'hui, ils essaient de relancer. Un pays comme le Japon, avec une densité presque la plus élevée au monde, n'a pas de problème de démographie. Et il y a même un faible taux de chômage au Japon. Cela veut dire que le problème qui se pose en réalité, il faut savoir une chose, c'est comme si on a un ménage et qu'on n'arrive pas à produire, qu'on ne produit pas beaucoup, des fois on est fainéant. Si on a beaucoup d'enfants, cela pose un problème. Mais le problème ne se pose pas parce qu'il y a eu beaucoup d'enfants, c'est parce qu'on ne produit pas assez. Aujourd'hui, l'Afrique arrive à nourrir sa population, disons plus ou moins, avec une industrialisation presque à zéro, avec les services pratiquement nuls. Et il y a un chantier. L'Afrique, on peut développer l'Afrique. Il y a beaucoup de choses à faire. Et pour faire ces choses, on n'a pas besoin de ramener d'autres populations. On a besoin d'une certaine population, d'une certaine démographie pour construire l'Afrique, pour produire. Si vraiment l'Afrique produit pour nourrir les Africains, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau des services, que ce soit au niveau des produits. Mais comme ce n'est pas le cas actuellement, quand les chiffres vont augmenter et exploser, comment ça va se passer? Il faut viser, non, il faut viser, c'est un programme qu'on peut réaliser dans 10 ans. La population, l'Afrique, on peut produire, la population est là, elle ne va pas doubler dans 10 ans, mais en même temps, on peut changer les modes de production. Pourquoi, par exemple, on va acheter en Chine ce qu'un voisin produit, ce qu'on peut produire? Ce n'est pas vraiment de la haute technicité pour produire beaucoup de choses. Les bicyclettes, les ordinateurs, même les véhicules. Donc c'est là où on a un atout, la démographie, et un atout, la matière première, pour produire tout ce qu'on peut. On n'a pas besoin d'aller importer juste pour importer. Merci pour ces précisions. On va procéder au rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Avec d'abord la diplomatie en Afrique. Le continent au potentiel multiple est au cœur des relations internationales. L'écrivain Pierre Dagbo appelle au renforcement de l'unité africaine des dirigeants du continent. Et puis le président algérien Abdelaziz Bouteflika a indiqué avoir remplacé ce mercredi son homme de confiance, le Premier ministre Abdelmalek Sellal. C'est le ministre de l'Habitat Abdelmajid Tebboune qui a été désigné afin de prendre son poste.
Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News. A tout de suite.